Bonjour tout le monde, c'est Mélane. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et ça va être le book haul de mes achats que j'ai effectués aux Aliénales. Je vais vous présenter 7 livres dont 6 achetés aux Aliénales et 1 que j'ai acheté à part, que j'ai commandé sur internet, mais je voulais vous le présenter avec parce que bon, il était tout seul, mais je pense qu'il vaut la peine d'être présenté. On commence tout de suite avec Le Souffle de Midas d'Alison Germain, alias Lily Bookin, la booktubeuse que vous connaissez sûrement. C'est publié aux éditions Le Chat Noir et c'est un livre magnifique avec une superbe couverture, un peu brillante, ça doit se voir un peu à l'écran. Voilà. Et ce livre, c'est le premier que j'ai acheté au Salon des Aliénales. Forcément, j'adore Lily Bookin, donc je suis allée la voir très vite et j'étais très curieuse de découvrir son roman. Je l'ai déjà lu, je le chroniquerai très vite. Mon avis est déjà sur le blog par contre, mais j'en parlerai dans un update lecture. Et j'ai adoré, voilà, c'était vraiment un coup de cœur et voilà, je vous dis que ça pour le moment, mais c'est vraiment une superbe lecture. On va suivre donc Louise qui, en rentrant de son travail, va entendre des cris sur la route. Elle va se rendre sur place et elle va découvrir une jeune fille au sol, blessée, avec la main coupée. Elle perd beaucoup de sang et elle va rendre son dernier souffle dans ses bras. Après que cette fille est morte dans ses bras, Louise va, elle, avoir un gros trou noir et elle va se réveiller à l'hôpital. Et tout le monde va la prendre pour une folle puisque le cadavre de cette fille n'a jamais été retrouvé. Peu de temps après, Louise va se rendre compte qu'elle a une particularité maintenant assez embêtante puisque ce qu'elle va toucher va se transformer en or. Voilà, donc c'est plutôt du genre fantastique avec un peu de mythologie, donc c'est vraiment léger dans ce premier tome, mais il y a il y a quand même un peu de mythologie, et mais revisité un petit peu. Voilà, je vous le conseille vraiment, il se dévore et vous aurez mon avis très prochainement sur la chaîne. J'ai aussi pris De l'autre côté du mur d'Agnès Marot, donc là c'est aux éditions Lynx et c'est l'intégrale puisque dedans vous avez donc le roman et vous avez à la suite le préquel. Voilà, le préquel de l'histoire. Donc là on va suivre Cybèle qui évolue dans un monde dystopique puisqu'en fait elle ne vit qu'avec des femmes et sa vie est consacrée à l'art, à la danse plus précisément pour elle. Et un jour il va se passer quelque chose qui fait que son art va être supprimé en quelque sorte. Et du coup, elle va se retrouver exclue de cette communauté et le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais elle va se retrouver exclue et du coup, elle va découvrir l'autre facette du monde et elle va commencer à se rendre compte de tout ce qu'on lui a caché sur le monde. Voilà. Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de passer voir Charlotte Bousquet pour lui acheter son dernier roman qui s'appelle Celle qui venait des plaines. Et c'est aux éditions Gulfstream Collection Électrogène, donc vous savez cette jolie maison d'édition. Voilà. Alors pour vous résumer un petit peu le livre, je vais vous lire un passage de la 4e de couverture. Voici l'histoire de Winona, fille aînée du vent et de la lumière, héritière de traditions ancestrales qu'elle fut contrainte de recracher comme le pire des venins. Métisse éprise de liberté et de justice dont la route ne cesse de croiser celle des célèbres steelmen, cow-boys et mercenaires, pour le meilleur et pour le pire. Une chevauchée sauvage d'une beauté brute, implacable, pour lever le voile sur la légende et faire éclater la vérité. Voilà, donc en fait c'est surtout l'ambiance qui me plaît, voilà, les cow-boys, un peu, voilà, une ambiance un peu sauvage comme ça, un peu nature et... bah je sais pas, je vais me lancer complètement à l'aveugle dedans en fait, mais ça m'intrigue beaucoup. Ensuite je suis passée voir Estelle Faye que je vais découvrir pour la première fois. C'est une auteure dont on m'a énormément parlé et donc je lui ai acheté Un éclat de givre, donc qui est publié chez les Moutons électriques, qui est magnifique aussi d'ailleurs. C'est un monde post-apocalyptique encore, alors avec moi souvent ça marche hein, les mondes post-apocalyptiques, donc je me suis lancée voilà, j'ai acheté celui-là
Et j'ai aussi acheté Les Seigneurs de Bohème, donc c'est son dernier roman qui là c'est plutôt de la dark fantasy en fait. Voilà, donc je les ai pas encore lus non plus. Et par contre j'ai trop hâte de m'y mettre quoi. C'est du post-apocalyptique où on va être dans un Paris ravagé et on va suivre, comment il s'appelle, Chet qui a 23 ans, qui va faire tous des petits boulots, quoi d'autre, qui chante du jazz dans les caves, qui enquille les histoires d'amour foireuses et les jobs plus ou moins légaux pour boucler des fins de mois difficiles. C'est ce qui est noté derrière. Alors, et ensuite en fait il va se lancer dans une quête où il va se retrouver dans la bouise en fait, hein. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce monde post-apo où il y a des choses vraiment étranges, hein. Il y a des hybrides sirènes, des jardins dénaturés qui dévorent parfois le promeneur imprudent. Tout ça, ça m'intrigue énormément et j'ai qu'une hâte, celui-là c'est vraiment de le commencer quoi. Alors sinon, Les Seigneurs de Bohème, je l'ai prêté à mon copain, donc du coup, je pourrais pas vous dire le résumé, donc je sais juste que c'est de la dark fantasy et que pour l'instant il apprécie vraiment bien. Ensuite j'ai fait une petite folie, je suis allée du côté de l'éditeur Le Héron d'Argent, que je ne connais pas, et du coup je me suis lâchée, j'ai acheté l'encyclopédie des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies. Donc chez les éditions Le Héron d'Argent. En fait j'ai totalement flashé sur la beauté du truc quoi. Déjà la couve. Et en fait c'est un objet livre magnifique, je vais vous montrer les illustrations à l'intérieur. Je l'avais vu sur la chaîne du livre ouvert et je m'attendais pas du tout à le trouver aux Aliénales. Donc quand je l'ai vu j'ai fait hop 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 à moi. Voilà, alors je vais vous montrer quelques illustrations. Donc déjà j'ai eu une dédicace aussi de l'auteur donc c'était sympa. Hop, voilà, avec la faucheuse. Alors je vais vous montrer donc comment sont faites déjà les pages de l'encyclopédie. Il y a plein de couleurs, c'est vraiment trop beau. Hop. Voilà. Voilà, bon je vais pas tout vous montrer, hein, si vous êtes intéressé, je vous le conseille vraiment, franchement c'est magnifique, ouais c'est vraiment trop beau quoi. Je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer que ça. Et en fait, voilà, ça va parler autant des revenants, des vampires, des zombies, de toutes les légendes qui existent, les créatures vraiment bizarres, etc. Et pour l'instant, j'en ai lu un peu et je m'éclate. Voilà, il y a vraiment aussi toutes les cultures, il va y avoir un peu des monstres de la culture celte, de la culture africaine, enfin il y a vraiment de tout, culture américaine, voilà, c'est vraiment une tuerie. Voilà, je me suis lâchée, je l'ai acheté parce que bon il coûte quand même 30 €, mais il vaut son prix. Donc si vous êtes intrigués, jetez-vous dessus. Alors voilà pour les Aliénales, donc tout ça, tous ces livres que je vous ai présentés, je les ai fait dédicacer. Si vous ne connaissez pas encore le salon des Aliénales, je vous invite vraiment à y aller. Cette année il y avait vraiment du monde, je crois qu'ils ont doublé la fréquentation, il y avait vraiment énormément de monde donc c'est super. Et voilà, je veux juste vous dire, moi ça fait 3 ans que j'y vais à ce salon et à chaque fois je m'éclate, je passe un bon moment. Voilà, c'est vraiment top. Et aussi, petite parenthèse, il y a aussi aux Aliénales tout ce qui est, voilà, il y a des artisans, des gens qui font des costumes, qui font des bijoux, qui font vraiment plein de... ils peuvent faire des sacs, ils peuvent faire des chapeaux, tout ça. Et c'est vraiment tentant, chaque année j'y vais et je reviens avec quelque chose. Je voulais vous parler du dernier livre que j'ai dû commander sur internet parce que je ne le trouvais nulle part ailleurs. Et il s'agit de Seven Stones to Stand or Fall de Diana Gabaldon. Donc c'est quoi, pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est 7 nouvelles dans l'univers d'Outlander, dont 2 nouvelles je crois. Donc en fait il y a des nouvelles qui sont déjà sorties depuis un moment, il y a des nouvelles qui sont inédites dedans, je crois il y en a 2.
Pour l'instant, j'ai lu Virgin, qui est la nouvelle, en fait un préquel d'Outlander si on peut dire, puisqu'on va suivre Jamie et Yann quand ils étaient mercenaires en France, donc quand ils étaient tout jeunes, hein. Voilà, du côté de Bordeaux, tout ça, c'était vraiment sympa à lire, c'est des nouvelles vraiment assez courtes, toujours super bien écrites. Voilà, pour l'instant je n'ai lu que Virgin, j'ai adoré, forcément c'était ma priorité parce que voilà, Jamie et Yann obligent quoi, deux personnages que j'adore. Et voilà, et en fait il y a des nouvelles, alors attendez, je crois que il y a des nouvelles où vous allez suivre, oups, il y a des nouvelles où vous allez suivre Lord John, il y a des nouvelles où vous allez suivre, c'est dans l'univers plus de Roger. Il y a, voilà, après le reste je connais pas tout, hein, mais il y a vraiment des nouvelles assez variées au niveau des personnages en fait. Donc voilà, je ne sais pas s'il va sortir en français, j'espère que oui, franchement, bon ils ont déjà sorti, c'était pas vraiment une nouvelle, c'était un roman quand même, mais ils ont sorti Le prisonnier écossais. C'est pas une nouvelle donc voilà, mais j'ai bon espoir que ça sorte en français un jour. J'ai bon espoir. On croise les doigts. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, notamment sur les aliénales. Voilà, je vous laisse et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.